La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'éolienne et en particulier sur l'électronique. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on est encore devant le générateur, c'est normal. Avant de faire l'électronique, il va falloir caractériser un peu plus finement notre générateur. Pour ça j'ai préparé cette manip, donc elle est constituée d'un moteur qui tourne doucement, c'est d'ailleurs le moteur que j'ai récupéré sur l'imprimante, je sais pas si vous avez vu la vidéo dessus, sur lequel j'ai ajouté donc du coup cette pièce en 3D avec des élastiques pour améliorer l'adhérence, histoire de faire tourner à vitesse constante le générateur. Je vais faire varier la vitesse en le faisant tourner d'abord doucement, puis de plus en plus vite, pour représenter à peu près ce qui va se passer quand on le mettra au vent. Ensuite derrière, je l'ai câblé en triphasé comme il faut, avec une capa pour filtrer entre guillemets et moyenner la valeur, comme ça on pourra l'afficher sur le multimètre. Donc là on aura la valeur en volts de ce qu'on peut obtenir avec ce générateur. Je vais sûrement changer les diodes utilisées, et donc du coup on va sûrement gagner 0,6 volts, donc ce sera quand même pas mal. Voilà. Et ensuite l'oscilloscope, à quoi il sert? Je l'ai câblé sur une des 3 phases par rapport au neutre. Il va me servir à mesurer la vitesse. Je m'explique très rapidement. Ici, on a 24 aimants par tour de générateur. Du coup, chaque fois qu'on va voir 24 fois un pic, eh bien, on va avoir fait un tour. Et la fréquence, c'est en fait simplement une alternance d'un pic positif et d'un pic négatif. Du coup, il suffit de diviser la valeur fréquence qui est affichée ici par 12 pour avoir la vitesse en tours par seconde du générateur. Voilà. Donc là, j'ai mis le moteur au minimum. Je vais commencer à le faire tourner et puis on va voir ensemble la vitesse que ça nous donne en fait en tours par seconde et la tension qu'on peut en obtenir à partir de ça. Voilà. On va dire que c'est la vitesse minimale. Voilà, donc en gros on est à 46 Hz et on a une amplitude de à peu près 0,4 volts, donc on pourra monter à presque 1 volt avec avec nos nouvelles diodes. Et donc du coup, voilà, on va dire 42 divisé par 12. Ça nous fait à peu près 3,5 tours par seconde. On va dire que c'est 3 à peu près, parce que de toute façon ça change pas grand chose à ce niveau-là. Ce sera plus simple pour les calculs d'après. Voilà. Bon. Alors 3 tours par seconde, on va dire que c'est notre vitesse de base à partir de laquelle l'éolienne doit commencer à fournir de l'énergie. Donc on va considérer 1 volt. 1 volt, c'est la tension la plus basse qu'elle peut fournir. En dessous, bah tant pis, hein. Si jamais on y arrive, tant mieux, mais si on n'arrive pas à utiliser cette énergie, tant pis. On va faire monter un petit peu la vitesse du moteur, histoire de voir ce que donne l'éolienne en plus de vitesse. Alors du coup, je vais essayer de faire des paliers de 3 par 3 tours par seconde. Donc on va voir ce que ça donne. Donc du coup, là cette fois-ci, il faut que j'aille à 6 tours par seconde, ce qui fait 72 Hz sur l'oscilloscope. Donc du coup, je vais essayer de tourner un peu plus vite. Voilà, on y est. Je laisse la capace charger. Bon, on va considérer qu'on arrive à 1 volt. Hein. Voilà, donc là, vitesse moyenne, on va être à 1 volt. Donc c'est plutôt encourageant. Et on va encore continuer de monter. Cette fois-ci, je vais aller à 9 tours par seconde, donc 108 tours. Ici, donc il faut que je monte un petit peu encore la vitesse de mon moteur. Ah, j'ai perdu mes élastiques. Petite pause. Du coup, je dois aller à 108 tours. J'ai dépassé un peu. On revient. Bon, on est à 109. On va plus bouger. Voilà, bon, on va considérer 1,86. Bon, 80 quoi. Donc là, on a déjà 1,8 V en vitesse assez importante. On va monter jusqu'à 144 du coup, parce que 12 x 12. Hop, donc 144, je change la vitesse encore. Et on n'ira pas au-delà.
Voilà. Bon, on va dire 2,6 V. Du coup, notre générateur est capable de fournir jusqu'à 2,6 V. Donc si on ajoute 0,6, ça fait 3,3 V. Ça tombe bien, c'est une valeur assez standard. Il est capable de fournir jusqu'à 3,3 V environ, à vitesse de 12 tours par seconde, ce qui va être à peu près notre vitesse max. Et donc du coup, sa plage de tension est entre 1 et 3,3 V à vide. Et c'est là que la nuance est assez importante, ça veut dire qu'on ne tire absolument aucun courant dessus. Dès qu'on va tirer du courant, le générateur, sa tension, elle va descendre. Voilà. Bon, pour le choix des composants plus tard, ça va être très important. Maintenant, on va se retrouver on va commencer par un petit tableau blanc. Je vais vous expliquer l'architecture électronique de ce dont on a besoin, et ensuite je vous expliquerai 2-3 trucs sur le PC. Alors, concernant l'architecture électronique de l'éolienne, on va avoir ici la génératrice qui va nous filer du triphasé. Le triphasé, il va falloir le redresser. Donc pour le redresser, on va utiliser un pont de diode. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ceux qui se marrent au pot de nom que j'ai marqué là ont bien raison. Ensuite, ce pont de diode va nous sortir une tension redressée en continu, à peu près continu. La tension va faire ça, quoi. Bon, ce truc là, il va falloir le transformer pour la batterie. La batterie, il va falloir la recharger. Si on branche ça directement, ça peut marcher, mais en gros, déjà d'une part, si on dépasse la tension de charge max de la batterie, elle va péter, et puis d'autre part, à l'inverse, si on n'arrive pas à monter, bah, la batterie elle va se décharger, c'est tout. Bon, alors, la batterie, vite fait, j'ai choisi le type de batterie que j'allais utiliser, je vous en avais déjà parlé. C'est une batterie lithium fer phosphate, celle-ci est assez costaud, elle fait 7 Ah, elle est capable de recharger pratiquement 2 téléphones. La différence avec une batterie lithium-ion standard, comme on l'a dans nos téléphones justement, c'est que d'une part la tension est un peu plus faible, ici on est à 3,2 volts, alors que les batteries lithium-ion standard c'est plutôt 3,6, 3,7. Et surtout, et l'avantage pour lequel je l'ai choisi, cette batterie est beaucoup plus safe et résiste beaucoup mieux aux environnements extérieurs. Voilà, donc plus de chaleur, plus de froid. Pour une éolienne qui va dehors, c'est beaucoup mieux d'utiliser ça que d'utiliser une batterie lithium-ion standard. Voilà. Il semblerait qu'il y ait un petit problème en charge dans les températures négatives, du coup j'essaierai d'éviter de le faire, quoi. Mais sinon, mis à part ça, cette batterie est beaucoup moins dangereuse qu'une batterie lithium-ion standard, et je parle même pas des lipos, là c'est même pas envisageable. Voilà. Hop, la partie est terminée. Entre la batterie et le pont de diode, il va falloir un étage qui va venir charger. Donc ici, on va avoir le chargeur. Le chargeur, c'est lui qui va s'assurer que les tensions et courants qui sont envoyés dans la batterie correspondent bien à son profil de charge optimal. Voilà. Le chargeur, lui, par contre, il sera pas capable de prendre la tension de la ligne du pont de diode en direct, puisque si elle est trop basse, on ne pourra pas s'en servir. Donc ici, il va falloir une alimentation à découpage. L'alimentation à découpage, son rôle, ça va être de stabiliser ce truc un peu dégueu et de m'en sortir un truc un peu plus propre et surtout un peu plus haut en tension. Voilà. Comme ça, le chargeur pourra utiliser pour la batterie. Et il y a aussi un dernier point, et c'est celui pour lequel on va se retrouver après sur le PC pour que je vous explique ce que c'est. C'est que une génératrice, on peut pas... Enfin, ça va marcher. Mais je peux gagner encore à peu près 10% de rendement sans problème en utilisant un MPPT. Un MPPT, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce pourquoi nous allons aller sur le PC pour que je vous explique. Et juste avant, parce que je ne reviendrai pas sur le schéma, ce truc là, il va observer la tension et le courant issu de la génératrice, et il va venir contrôler l'alimentation à découpage pour optimiser ce qu'on tire de la génératrice. Voilà. Et du coup, on se retrouve sur le PC. Bien, alors nous voilà sur Wikipédia pour savoir ce que c'est que le MPPT. Donc du coup, il y a deux solutions, soit c'est le tracker de point maximum de puissance, ou soit c'est le mouvement pour un parti des travailleurs. On va dire que c'est le premier. Hein. Alors, tant que je suis sur Wikipédia, n'oubliez pas de faire un don à Wikipédia pour les remercier pour tous les services qu'ils nous ont rendus. Et ensuite, on va continuer le petit truc. Bon.
je vous abrège un petit peu toute la description. Ce qui m'intéresse surtout, c'est d'une part, un MPPT c'est utile pour des générateurs photovoltaïques ou éoliens, par exemple, en gros tout ce qui n'est pas parfait. Et je vais expliquer un petit peu le parfait. C'est cette courbe là qui m'intéresse beaucoup. Je vais vous expliquer un petit peu. Alors, quand on regarde la courbe, je vais zoomer un petit peu qu'on voit bien. Ici, vous avez le courant et la tension. Quand vous allez mesurer la tension, donc nous ce qu'on a mesuré c'est ce point là, tout en bas, c'est-à-dire que 0 courant, on n'a rien tiré dessus. Par contre il y avait de la tension aux bornes du générateur. Donc cette tension là en fait c'est la tension à vide. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc pas de courant. Par contre si on vient tirer du courant, la tension va progressivement diminuer jusqu'au moment où on va tirer trop de courant et la tension va s'effondrer. Et là on va avoir le courant de court-circuit du générateur, donc le courant maximal. Bon. La puissance qu'on tire du générateur, en fait, c'est la multiplication de ce courant et de cette tension. Donc si vous avez la tension à 0, bien évidemment, donc tous ces points-là, là, vous pouvez tirer du courant, de toute façon, comme votre tension est à 0, il n'y aura pas de puissance, puisque tension fois courant, si tu fais x0, enfin si on fait x0, ça fera 0. Pareil de ce côté-là, si on tire pas de courant, ça fera 0. Et donc en fait, il faut aller sur cette ligne, chercher le point où la multiplication des deux est la plus importante, et c'est le point qui nous intéresse. Si on vient juste tirer du courant dont on a besoin, on va se retrouver sur un point qui est ici, où on a, ou alors là, en tirant trop de courant, et on va se retrouver du coup sur un point où la puissance qu'on va pouvoir extraire du générateur est plus faible que ce qu'on voudrait. Voilà. Donc là, on va atteindre le maximum de puissance, et c'est pour ça qu'on veut du MPPT, donc Maximum PowerPoint Tracker. Voilà. Donc maintenant, l'étape qui suit pour moi, ça va être une étape qui va être assez longue. Je pense que ça va me durer après une demi-journée ou une journée. Je vais aller regarder tous les fabricants que je connais de composants, et plus si je peux d'ailleurs, pour savoir s'ils font des... donc pour savoir déjà ceux qui font le MPPT en interne, puisqu'on peut le faire par logiciel, etc. Mais ça consomme plus du coup si je dois mettre un contrôleur à l'intérieur de l'éolienne, et comme elle fournit déjà pas beaucoup de puissance, je vais pas m'amuser à faire gaspiller l'énergie pour en gagner un petit peu, je risque de dépenser plus en calcul que le gain que je vais avoir. Donc si c'est faisable en interne d'un composant, c'est mieux. Ensuite, donc il y a trois parties, hein, le MPPT, donc l'améliorateur de puissance en gros, l'alimentation à découpage et le chargeur de batterie. Voilà. L'idéal ce serait d'avoir ces trois fonctions à l'intérieur d'un seul composant, ce qui simplifierait nettement la carte. Mais bon, je ne fais pas de faux espoirs, ça va être assez compliqué. Donc du coup, l'objectif c'est de trouver les composants qui pourraient, en étant associés, le faire, et si possible, du coup, en limitant le nombre de composants au maximum. Je sais que un composant qui charge une batterie et qui fait aussi l'alimentation à découpage, ça existe. Du coup, je pense que je peux monter avec deux composants, mais bon, on verra ça plus tard. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir le composant, ou les composants, enfin l'architecture quoi. Ensuite je vous retrouve, j'en parle vite fait, et on arrête pour cette vidéo, et je vous ferai le schéma dans la prochaine vidéo. Voilà. Allez, à tout de suite. Bien, alors, après pas mal de recherches, je me retrouve avec ces résultats. Dans un premier temps, j'ai trouvé donc chez Consonance Électronique et Texas Instruments des composants qui pourraient faire l'affaire et qui existent déjà en module prémonté en plus, donc ça peut être sympa pour tester. Le truc, c'est que ces composants-là, en fait, ils démarrent à 4,5 volts et 5 volts minimum en entrée. Donc ça, déjà, pour moi, c'est pas possible. J'ai également cherché ailleurs, bien entendu, pas mal d'autres fournisseurs. Il y en a deux qui m'ont trouvé quelque chose de pas mal. Hop. Il y a ST Microelectronics et Analog Device. Les deux fournissent des solutions qui sont plutôt pas mal. En fait, ce sont des composants qui sont faits pour l'énergie harvesting, donc vraiment des sources d'alimentation qui sont très très faibles.
Au final, c'est ce que j'ai avec mon éolienne. Hein. Et tous les deux sont capables de charger les batteries lithium fer phosphate. Et tous les deux ont à peu près le même package, et ça va être un petit peu chaud. Et je m'explique. Tac. Le package, là vous voyez ici la dimension E. Lui c'est 0,4 mm. Donc en fait là il y a 1,6 mm entre cette pin là et cette pin là. Donc ça va être un petit peu chaud à souder ce machin là. L'autre c'est un poil plus grand, je crois que c'est 0,5 mm. Bon c'est quasiment pareil. Du coup ça c'est le point noir du truc. Par contre bon bah je devrais réussir à m'en sortir pire sur un prototype. Autre chose, pour me décider entre les deux, eh bien la solution a été assez rapide. Je me suis renseigné sur où les acheter. Le site Mouser les propose tous les deux. Le composant de chez Analog Device, il est à 4,52€ pièces. Celui de chez ST est à 1,63€ pièces. Et aussi et surtout, ce n'est pas un petit point, mais ST c'est français. Du coup, bah tant qu'à faire, autant acheter français. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon design autour de ce composant-là, le SPV 1050, qui a l'avantage de faire du coup le MPPT, la lime à découpage et le chargeur de batterie en un seul composant. Donc c'est presque miraculeux que j'ai ça, mais c'est tant mieux. Le seul problème, c'est si j'arrive pas à le souder. Faudra que je fasse une deuxième version de la carte, mais cette fois-ci non pas avec ce composant là, mais avec deux composants séparés, puisque les seuls composants que j'ai trouvé qui étaient capables de le faire sont dans le même boîtier, donc ça sert à rien d'essayer. Si j'arrive pas à faire ça, alors je prendrai un composant d'énergie harvesting, donc toujours pareil, qui est capable de tirer l'énergie de très basse tension. Et je ferai le MPPT à part, avec un autre composant. Voilà. Mais bon, a priori je vais y arriver, c'est juste un petit peu plus dangereux, quoi. C'est un risque. Voilà, bah c'est tout pour cette vidéo, du coup j'espère qu'elle vous a plu et que c'était pas un peu trop technique rébarbatif. N'hésitez pas à le signaler dans les commentaires si ça devient un peu longué. J'essaierai de faire au mieux, sachant qu'il y a des moments où on peut pas faire trop autrement quoi. Voilà, du coup eh bien on se rejoint la prochaine fois pour le schéma et le routage de la carte. Puis ensuite comme ça je pourrais la commander les composants et puis tout lancer. Et d'ici là, bah écoutez, passez une excellente fin de journée et à la prochaine.